Eh bien, même quand le pingouin n'est pas le personnage principal de l'épisode reste excellent. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 4 de la série d'ici, Le Pingouin. Et comme toujours, on va commencer avec une partie sans spoiler. On s'était quitté la semaine dernière avec un énorme cliffhanger, avec un pingouin qui était dans une sale situation, avec les marronnies qui s'en sont pris à lui et à Sofia, sauf que Victor a sauvé l'affaire et le pingouin s'en est allé avec lui. Et bien dans cet épisode, on va certes avoir quelques phases dans le présent, mais on va avoir surtout une énorme partie de cet épisode dans un flashback pour nous raconter l'histoire de Sofia Falconet, nous raconter comment elle en est arrivée là, pourquoi on l'a surnommée la tueuse au pendu, et surtout pourquoi c'est un personnage beaucoup plus complexe qu'on pouvait l'imaginer. Alors c'est intéressant parce que sur le papier, lorsque je vois qu'on part sur un flashback pour nous raconter cette histoire, j'avais pas forcément de hype, j'étais pas forcément comme un fou, parce que cette histoire, je pensais la connaître. Et surtout cette histoire, on en a déjà plus ou moins parlé. Alors pas dans les détails comme dans ce flashback, bien sûr, là on va revenir sur des scènes importantes, sur des moments importants de la vie de Sofia Falconet, mais je veux dire, on connaissait l'histoire en gros. Et donc ma hype n'était pas immense, je me suis dit que c'était peut-être un épisode de transition. Je me suis bien trompé. C'était un excellent épisode. Ils m'ont totalement convaincu avec cet épisode totalement focus sur Sofia Falconet. Une nouvelle fois, l'actrice fait une superbe performance avec un peu plus de subtilité aussi dans cet épisode parce qu'on va bien sûr voir comment Sofia Falconet est devenue celle qu'elle est aujourd'hui et surtout on va voir qu'auparavant, elle n'était pas du tout celle qu'elle est aujourd'hui. C'est totalement la MVP de l'épisode et on ne voit quasiment qu'elle, même si il y a quelques scènes avec le pingouin, ça reste plutôt très court et le focus n'est rien que sur elle. Une partie que j'ai énormément appréciée dans cet épisode, c'est la partie où elle va se retrouver à Arkham. J'en parlerai en spoiler, mais juste pour parler de l'ambiance, de l'endroit Arkham, c'est totalement réussi. En tout cas, quand je pense à Arkham, j'imagine quelque chose qui ressemble à ça. Dans un monde réel, dans un monde réaliste, comme le veut ce monde du Batman là, c'est ce Arkham que j'imagine. Et ça me fait forcément penser au Arkham dans le film Joker Folie à deux, un Arkham que j'ai pas vraiment apprécié, je trouve qu'on retrouvait pas cette folie là. Et bien là, dans cet Arkham là, on la retrouve, cette folie là, que ce soit dans les décors, que ce soit dans la mise en scène, et bien évidemment avec les patients qui sont à l'intérieur, les prisonniers, appelez-les comme vous voulez. Mais oui, on ressent toute cette ambiance, on ressent que c'est un endroit violent, on ressent que c'est un endroit de fou, tout simplement, et ça c'est une grosse réussite de l'épisode. Donc ouais, pour conclure cette partie sans spoiler, j'ai beaucoup apprécié ce focus sur Sofia Falconet, c'est très réussi et c'est pas évident parce qu'à la base tu fais quand même une série sur un personnage secondaire qui est le pingouin et là tu fais un épisode sur un personnage secondaire mais qui est quand même devenu bien principal, Sofia Falconet, et tout ça, ça fonctionne, c'est très très fort. On passe donc maintenant à la partie avec spoiler et déjà on va commencer l'épisode avec un point de vue différent concernant la scène qui a clôturé l'épisode la semaine dernière et ça va être bien dit, les marronnies ont compris tout le plan du pingouin et le pingouin devant Sofia Falconet va vraiment être une ordure parce qu'il va dire que tout ça est un plan de sa part, qu'il a manipulé Sofia et que son but était de redonner cette drogue aux marronnies. Bien sûr, on n'y croit pas, en tout cas on ne croit pas les mots du pingouin parce qu'on sait qu'il ment à chaque fois qu'il parle, donc c'est compliqué de le croire. Sofia arrive pas trop à comprendre la situation, elle est perdue, elle se dit que le pingouin l'a encore trahi. On va donc avoir Vic qui va rentrer dans le tas, le pingouin qui va s'en aller avec, et la scène va se clôturer avec Sofia qui va appeler un ami, ou plutôt son médecin qui est Julian, qu'on retrouvera dans les flashbacks, et justement, on va donc rentrer dans les flashbacks. Et dans ces flashbacks, on va suivre la descente aux enfers de Sofia Falconet. Comme je l'ai dit dans la partie non spoiler, oui, on avait commencé à comprendre d'où ça venait, ce surnom de tueuse au pendu, comment elle s'est retrouvée dans cette situation-là, je pense qu'on l'avait tous à peu près compris. Mais là, c'est bien expliqué, c'est bien montré surtout, et à la fin de l'épisode, t'as forcément de l'empathie pour Sofia Falconet, qui se retrouve être une victime dans cette histoire. C'est totalement une victime. Parce que donc, c'est une femme totalement normale, elle ouvre une fondation, puis une journaliste va l'interpeller parce qu'il y a plusieurs morts sur les dizaines, vingtaines d'années qui sont assez similaires, des femmes qui sont étranglées, mais elles ont été retrouvées pendues.
et ça lui rappelle bien sûr le suicide de sa mère qu'elle a retrouvé pendue. Mais bien sûr, tout ça, c'est pas vraiment des pendaisons. On s'en doutait bien, on l'avait compris dans le Batman. Eh bien, c'est bien Falcone, son père, qui a tué toutes ces femmes. Ça va être dit au fur et à mesure de l'épisode, mais j'abrège un peu tout ça parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà compris. Mais donc, Sofia va faire l'erreur de demander un peu plus d'informations et de renseignements à cette journaliste sous les yeux d'un pingouin qui est son chauffeur. Et le pingouin va être obligé de la dénoncer, de tout dire à son père. Alors, d'un côté, je comprends que Sofia le prenne pour une trahison, bien sûr, mais de l'autre, le pingouin fait simplement son job. C'est simplement un chauffeur. Il n'a pas un gros rôle dans cette histoire, dans cette affaire de famille. Lui, si on lui donne des ordres, il obéit et c'est tout. Donc c'est quand même compliqué de lui en vouloir à ce moment-là, honnêtement. Sofia va donc être arrêtée par la police. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va l'accuser d'avoir tué toutes ces femmes et donc ça part de là, la tueuse au pendu. Bien sûr, tout ça est manigancé par son père qui a la police dans la main, qui a les officiers du côté de Arkham dans la main. Bref, tout le monde lui mange dans la main. Sofia va donc être internée du côté de Arkham et elle va agir totalement normalement dans un premier temps. Elle n'est pas folle, ça on l'avait compris, mais simplement avec la drogue, avec la pression qu'il y a dans cette prison. Je pense à une scène où ils vont laisser délibérément une femme non menottée qui va s'en prendre à elle et elle va la tabasser. Donc on essaye vraiment de pousser à bout Sofia. Petit à petit, elle va subir d'énormes chocs au niveau du cerveau. On va lui mettre des électrodes au niveau du cerveau et on va essayer de bousiller tout ça, de lui cramer la cervelle littéralement. Et là, on a une Sofia qui commence à se zombifier et c'est totalement logique vu la situation. Et d'ailleurs, elle va retrouver la détenue et elle va la fracasser. Elle va la fracasser contre une table. C'est une scène assez violente là aussi, mais ça montre bien la montée en puissance et malheureusement la montée de la folie en Sofia. Mais encore une fois, on ne peut pas la blâmer. Vu la situation, vu ce qui s'est passé, elle ne contrôle plus les événements, elle ne se contrôle plus elle-même et on ne peut avoir que de la pitié, on ne peut avoir que de l'empathie pour elle. Il faut savoir que toute la famille de Sofia a témoigné contre elle, a dit qu'elle était folle depuis toujours. Donc vraiment tout le monde s'est ligué contre elle, à part une personne, son frère. Et on comprend forcément mieux pourquoi Sofia a une attache particulière avec lui, encore plus parce que c'est son frère, mais aussi parce que dans cette situation-là, c'est le seul qui l'a aidé, c'est le seul qui a été avec elle tout au long du procès. Enfin, il n'y a pas eu de procès. Il devait avoir un procès, mais bien sûr, tout ça a été annulé et Sofia a fait 10 ans à Arkham. Et puis pour terminer l'épisode, on va faire un bond dans le présent. Sofia a été récupérée par son ami, son médecin Julian, qui était du côté de Arkham, on l'a vu à plusieurs reprises, mais qui lui a décidé d'abandonner. Il a décidé de quitter son job parce qu'il ne pouvait plus supporter ça. Sofia va jouer un rôle bizarre avec lui, elle le charme, mais pas trop, elle le blâme un peu. Lui, tu sens qu'il est un peu tenté, mais finalement, on ne va pas s'embrasser, on ne va pas aller plus loin. Et Sofia va tout simplement faire une dinguerie, parce qu'elle va retrouver les Falcons qui sont à dîner, elle va faire un petit discours un peu angoissant, où elle va blâmer tout le monde, mais pour finalement dire qu'elle va bien s'en aller, qu'elle va partir en Italie, comme lui a dit Johnny, elle va le faire, ok, pas de souci, sauf qu'elle ne va pas vraiment le faire, elle va prendre le seul enfant qui était présent, elle va l'écarter de cette gigantesque maison, et on va voir qu'elle a mis du gaz la nuit, et du coup à l'intérieur, tout le monde est mort ou presque. Je dis bien ou presque parce que l'épisode va se terminer avec une Sofia qui va se retrouver face à face avec Johnny. Et pourquoi elle ne l'a pas tué? Eh bien, on peut se demander si elle va pas chercher à avoir des informations sur le pingouin pour essayer de se venger, parce que clairement, elle va essayer de se venger sur le pingouin, ou même avoir des informations sur les marronnies. Bref, ça peut être un relais pour elle. Alors, je pense qu'elle le tuera à un moment donné, mais peut-être qu'elle a besoin de lui pour le moment. C'est vrai que là, je l'ai passé vite fait, mais la scène où elle est dans la maison, où elle est avec ce masque, il y a une belle musique derrière, c'est presque un beau moment finalement, alors qu'elle tue des dizaines de personnes. Mais encore une fois, tu ne peux pas la blâmer. Tout ce qu'elle fait là, c'est plutôt sensé et c'est plutôt logique vu ce qu'elle a vécu. Et on va pas se mentir, elle tue des Falcons qui sont des ordures. Bon, on va pas les plaindre non plus, donc moi j'y vois aucun problème. Et certains diront que Sofia Falcone est la méchante du pingouin. Bah pour l'instant le méchant c'est le pingouin. Et oui, le pingouin est plutôt cool, oui le pingouin est un personnage très divertissant, plutôt drôle, mais là dans l'histoire, le méchant c'est bien lui. Donc bref, je pense avoir tout dit, c'est un épisode que j'ai encore une fois beaucoup aimé alors qu'il est totalement différent des précédents. La suite de l'histoire on la comprend facilement, ça va être le pingouin contre Sofia, avec différentes magouilles qui vont être faites de chaque côté, on l'imagine, et je pense que les victimes vont être nombreuses dans cette guerre entre les deux. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!